Donc là, malheureusement, on prend la peinture en cours. Donc là, je vais passer juste rapidement mes couches de base sur le cryotank avec un petit léger premier filtre d'aéro avec la couleur whisky. Hop. Du coup, on va tranquillement continuer, hein, puisque malheureusement la vidéo a été prise en cours. C'est des choses qui arrivent. Du coup, je vais attaquer au terre de sienne. De toute façon, on n'a rien loupé d'important. Donc, le terre de sienne va me permettre d'ombrer. Globalement, toute la zone basse. Hop. Donc, le but, c'est de faire un petit tank cryogénique pour un scénario Eden qui vous permettra au choix ou de le casser comme un gros bœuf ou d'essayer de le hacker pour en faire sortir un personnage que vous pourrez contrôler et jouer. Le but c'est d'avoir un petit scénario multi fun et dynamique toujours. Exactement le genre de choses qu'on recherche. Donc une fois que ça s'est posé, je vais tranquillement laisser sécher. Et je vais revenir avec en ajoutant un peu de noir à mon mélange tout simplement. Le décor c'est cool parce qu'à l'aéro ça se peint vraiment tout seul quoi. À ce moment-là, on va pouvoir avoir le choix entre bosser un petit peu au pinceau ou tout de suite attaquer les éclaircies. Et je vais choisir de bosser un chouïa au pinceau avant d'attaquer les éclaircies. T'avais fini tout ce que tu voulais avant d'attaquer les Skitarii ou il te restait quand même des... Non, mais je fais une petite pause avec mes Dark Angels, j'en ai marre. Ouais, tu m'étonnes, ça va quoi. T'en as déjà bouffé. Donc là, l'idée c'est juste de faire des petites bandes de façon un peu travaux. Ça habille toujours très bien ce genre de choses. Tout ça c'est un peu freestyle, hein. Je brode un peu. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma vitre là, qui était la seule partie que j'ai basée en bleu, je vais repasser un coup. Tout simplement parce que du coup ça a débordé. Ce que je vais faire, quitte à en profiter, je vais pas hésiter à y aller à fond. De toute façon, une fois une couche passée,
Donc là je badigeonne un petit peu de plusieurs teintes. Le but c'est vraiment de créer une espèce de sensation de transparence. Pas forcément facile, mais ce genre d'effet toujours sympa. Voilà, je vais pas insister plus. Je vais venir faire quelques jus de terre mate pour commencer à créer un effet de rouille à droite à gauche. On va tranquillement laisser la peinture sécher. Décidément, j'ai pas de bol sur cette vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attaquer directement au blanc. Je vais commencer déjà par rattraper un petit peu mes boulettes faites au noir. Donc je vais revenir pour en mettre une couche. Par chance, le noir est très couvrant. Du coup, très facilement, on va pouvoir ravoir la zone. Ce qui n'est pas un mal. Et ensuite, je vais venir directement au blanc. Donc toujours pareil, au blanc Procolor, qui ressemble à ça. Je vais venir éclaircir mes métaux et surtout la vitre du tungstène.
on a quelque chose de pas trop mal. Je vais cleaner. Je vais finir tranquillement le taf au pinceau essentiellement. Donc je vais venir avec un marron chocolat déjà faire quelques petites zones d'usure de façon classique avec de la mousse de blister. Pas de la mousse de blister. Je m'en arrache un bout de la blanche là, on arrache un bout à l'angle. Là on sent la. Là, on sent que tu as pratiqué l'arrachage de mousse de blister toute ta vie. Au top, merci man. Donc, hop, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement mettre un peu de matière en tapotant mes zones un peu anguleuses. Donc, hop. Donc une fois que cette étape-là est faite, je vais venir rehausser au blanc toutes les zones qui me paraissent vraiment importantes. C'est-à-dire en gros toutes les arêtes les plus saillantes. Et il y en a un paquet quand même. Parce que c'est un décor, donc forcément les arêtes, c'est pas ce qui manque. Donc là vraiment avec le flanc du pinceau et un peu d'ivoire, je viens vraiment juste booster un petit peu toutes les zones. C'est toujours un petit peu la partie la plus c'est toujours la partie la plus longue hein. Ça toujours bienvenu de booster aussi les contrastes sur les zones de vitre un peu au pinceau. Pour ce faire, j'y vais dans un premier temps avec de la couleur diluée mais pas trop non plus. Et ensuite je repousse un peu tout ça au pinceau sans me prendre trop la tête. Quitte à ce que tout à l'heure je revienne légèrement à l'aéro pour avoir quelque chose de plus clean. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de mettre des petits coups à droite à gauche. Hop, hop, hop. Donc là, on a quelque chose d'un peu bordélique, mais de déjà plus sympa. Du coup, je vais attendre un petit peu que cette zone sèche, ou je vais un petit peu l'aider même.
pinceau-là était un peu trop pourri, justement. Décidément. Donc là, j'enlève un petit peu tout ce qui fait que le pinceau il est un petit peu rêche. Je reprends où j'en étais et je dépose. On va laisser sécher. On va tranquillement commencer à oxyder avec un mélange d'orange et Thermat. C'est reparti pour le tank cryogène. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir un petit peu au blanc sur la face avant, parce qu'en fait ça se voit peut-être pas à la caméra parce que j'ai mis du vernis, mais en fait le vernis a un petit peu arraché la peinture, malheureusement, c'est chose qui arrive. Du coup hop, je vais passer très légèrement un petit voile supplémentaire de blanc pour cacher un petit peu toutes les imperfections. Donc ça c'est fait. J'en profite pour rebooster un petit peu de blanc partout. Ça fait toujours bien. Voilà. Et enfin, je vais tout simplement venir un petit peu oxyder l'ensemble avec mon petit mélange classique. Thermat plus orange. Et donc là c'est vraiment hop, en peinture très diluée, en vrac, hop, dans les creux. Intersection. Bref, on lésine pas quoi. C'est rouillé, c'est l'apocalypse. De toute manière ça habille, ça permet de faire ressortir les détails en prenant un minimum de temps. Donc au final, ça mange pas de pain. Mais c'est super efficace, donc on en profite. Une fois qu'il y a une méthode simple et efficace. Comme je dis souvent, c'est super pratique tout ce qui est décor pour se faire la main à l'aéro et avec les techniques de base de weathering et de matière un petit peu corrodée, puisqu'au final ça permet vraiment de... On va laisser un petit peu sécher. Ça permet déjà d'avoir une figurine, enfin un décor qui rend bien, sans se prendre trop sur la tête. Que t'as dit? Il n'y a pas de déca, non? Ah mince, il n'y a pas de déca, non. On va se faire un café d'homme, qu'est-ce que t'en penses?